Je vais vous parler d'environnement aujourd'hui. Yes. Ben oui, ce sujet chaud qui ne refroidit jamais. Un peu comme mon amour pour respirer. Face au sujet, j'ai longtemps été dans le déni. J'étais en mode duck and cover. Cette technique que l'on a pu découvrir dans South Park consiste, face au danger, de se pencher, de se couvrir la tête avec les bras et le danger passe par-dessus. Oui, exact. Je l'ai un peu adapté quand je ressens un danger, comme par exemple Justin, que j'aime bien appeler Justin. Justin. Yes. Ah, j'adore ça. Justin. Ok, attends, Partez-moi pas le nom. Ouais, c'est ça. Donc, comme par exemple, quand Justin prononce Nordvolt en entrevue, peu importe où je suis, je me réfugie en dessous d'une table. Je me mets en position fétale, à ne pas confondre avec fatale. Non, c'est ça. Je me bouche les oreilles et je crie « ça va bien aller ». Ça calme mon éco-anxiété. Avec le temps, mon déni s'est transformé en acceptation. Ma psy n'est pas d'accord avec moi. Elle me dit c'est du cynisme. Le matin, en prenant mon café noir, je fredonne avec un ton joyeux la toune Plus rien des Cowboys fringants. C'est pas du cynisme, c'est de l'acceptation ironique. OK? Moi, mon plan de retraite, c'est l'apocalypse. J'aurais même pas besoin d'aller dans le sud à Montréal. On va avoir les plages les plus chaudes de toute l'Amérique du Nord. J'essaie toutefois d'être optimiste, mais la COP 28 se tient à Dubaï. Oui. OK? La place où, justement, ça ressemble le plus au non-respect de l'environnement. La création d'îles artificielles de Word qui sont en train de couler, un air désertique et des gens qui, à la place d'avoir des chandails imprimés guépard comme tout le monde, ont un guépard de compagnie. C'est ça. Oui. Se hey, j'ai comme des bruits, c'est magique. Nous, on fait les effets sonores. Oui, exactement. Merci de m'accompagner dans ça. Ce rassemblement-là, c'est comme offrir un voyage toutes dépenses payées à Vegas à un joueur compulsif. Les pays membres vont gambler avec Mère Nature, puis on va juste tout perdre. Exact. Oh. Oui, c'est un peu ça, c'est très cynique, par exemple. Bon, OK, je suis peut-être un peu cynique, comme ce prof de maths qui nous obligeait à savoir nos tables de multiplication par cœur, car selon lui, nous n'allions pas avoir de calculatrice dans nos poches, comme il disait. Oupsie. Oui, c'est ça. Je pense qu'il ne croyait pas ou il n'était pas excité par le progrès. Il était en quelque sorte anti-rétrofuturiste. Le rétrofuturisme est une tendance forte des années 60 où on exprimait le futur avec des lunettes du passé, avec ce qu'on connaissait. En 2023, selon les espérances à ce moment-là, nous aurions déjà réglé la crise climatique. Mais finalement, oupsie, les années 80-90 ont été un désastre. Plus proche de nous, Jeff Bezos a créé Amazon. Elon Musk est en train de devenir un junkie des voyages sur Mars. Puis Trump veut agrandir sa collection de poupées gonflables qu'il préfère en plastique. Donc, toutes ces niaiseries-là, les plus farfelues les unes que les autres, nous a fait atteindre le point de non-retour en termes de changement climatique. En sachant ça au secondaire, à la place de savoir par cœur que 6 x 7, ça fait 89, j'aurais préféré... Sure. Yeah. J'aurais préféré... Ouais. J'aurais préféré avoir des notions de survivalisme pour pallier à la bêtise du 1 J'ai tenté de balancer mon cynisme. J'ai imaginé notre futur avec un angle rétro-futuriste, un futur où nos enfants ne sauront pas ce qu'est un VHS, une feuille de papier et la sensation douce en hiver d'avoir frette. Il manquera probablement de ressources, donc il faudra se nourrir différemment. Innover pour contrer les personnes qui sont en train de cumuler les vives en ce moment. Je parle des couponneuses aux États-Unis. Ce sont ces personnes qui auront le pouvoir de nous vendre du craft dinner à 80 $. Exact. La nouille. Attends, c'est qui la nouille? La personne qui l'achète ou la nouille dedans? Tout le Il y a monde. juste une nouille. Parfait. On va tous être des nouilles. Dans le futur, n'ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent, nous allons manger par la pensée. On pourra même se partager de la nourriture par télépathie. Moi, je vous le dis, ça signe la faillite d'Uber Eats. Le survivalisme sera un cours obligatoire au primaire. Dès la première année, on ne saura plus quand les ressources manqueront, mais les jeunes seront prêts. Les guerres se dérouleront sur Twitch dans des jeux vidéo. L'argent n'existera plus. Le troc va redevenir à la mode quand l'argent aura été utilisé pour construire des maisons. Ben oui. Au regard de ces fantaisies, je pense que
on peut quand même améliorer notre futur. On peut agir dès maintenant. Je propose donc de jouer au capitalisme, ce qui consiste à utiliser des outils du capitalisme en ayant en tête un agenda de gauche. Il ne faudra cependant ne pas confondre avec un capitaliste. Ça, c'est un tata qui pense qu'on peut espérer une croissance infinie avec des ressources finies. C'est le même tata qui nous gaslight, nous, les éco-anxieux, en détenant des actions dans le pétrole. Donc, jouer au capitalisme. Acheter ses bébelles aux riches pour éviter le gaspillage. Il n'y aura plus de gaspillage. Il n'y a pas plus gaspilleur qu'un riche. Jeter, c'est plus facile pour eux que de faire une annonce marketplace. Alors, quand tu négocies un meg 100 $ de moins, avec de la chance, ils vont te le donner le rabais. En te répondant, ça va être correct, c'est l'équivalent d'une seconde de travail pour moi. En plus, ça ne m'empêchera pas de m'acheter un nouveau condo. Alors, la prochaine fois que vous allez écrire « Est-ce que cet article est encore disponible? » N'oubliez pas de demander le revenu net après impôt du vendeur. C'est ça, hein? Donc, avec ça, je vous souhaite un bon dimanche et en espérant que vous pourrez éprouver un peu plus de sérénité en jouant au capitalisme, autant que moi, qui est excitée de m'envoler un jour dans une montgolfière zéro émission. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. On se retrouve tout après l'émission pour jouer une petite game de Monopoly. Yeah! C'est ça, on va enchaîner là-dessus. On va